You can find the sermon on the first page of our website, and I believe there's also a link to the sermon underneath on our YouTube channel. You can find it in both French and in English. Le sermon en français et en anglais se trouve non seulement sur le feuillet séparé, mais aussi sur notre site web. Le lien se trouve aussi en bas de la page de notre chaîne YouTube. Il est probable que ce soit le fait de grandir à Chypre qui m'a donné le goût de tout ce qui est oriental. Notre passage de la Genèse sur le mariage arrangé d'Isaac et de Rebecca est rempli de ces images que les gens qualifient d'orientales. On a l'impression de lire un des contes des 1001 nuits, les chameaux, l'oasis et son puits au milieu du désert, les tentes des nomades, les anneaux dans le nez, les bracelets, les voiles, les jeunes suivantes et l'incomparable hospitalité orientale, tous y figurent. Tous ces détails nous rappellent une fois de plus, de même que l'histoire du sacrifice d'Isaac la semaine dernière, que nous sommes les témoins d'événements appartenant à un monde très différent du nôtre. Les attitudes et les coutumes de cette histoire sont très loin des nôtres. Au moins, la vie de famille d'Isaac s'est révélée relativement plus respectable que celle de son père et de ses fils et petits-fils. Isaac n'avait qu'une femme et aucune concubine. Il est important de mentionner que sa femme était en fait la fille de son cousin germain et il essaya une fois de la faire passer pour sa sœur afin d'éviter d'être assassiné par un rival potentiel, mais ce n'est rien par rapport aux vies de famille d'Abraham, de Jacob et de Joseph. Au moment où cette histoire se déroule, Isaac a 40 ans et il est célibataire. Son père, Abraham, insiste pour qu'il n'épouse pas une femme de Canaan. Il refuse aussi qu'il s'éloigne de chez eux. C'est pour ça qu'Abraham demande à un domestique en qui il a confiance d'aller chercher une femme pour Isaac à Aram, ville du nord de la Mésopotamie dont Abraham lui-même est originaire. Le domestique revient avec la belle Rebecca. Et alors qu'elle approche de la demeure d'Isaac, deux étranges incidents se déroulent, offrant une perspective psychologique profonde à cette histoire qui autrement n'aurait été qu'une simple fable orientale. Quand Rebecca voit Isaac pour la première fois à travers les champs, la version en hébreu nous dit qu'elle tomba de son chameau. Notre traduction française emploie le verbe sauter. Beaucoup de traductions anglaises utilisent le verbe to dismount, mais l'hébreu est sans ambiguïté. Elle est tombée. Que s'est-il donc passé? Est-ce que le soulagement d'avoir fini un si long voyage était si fort qu'elle en a perdu le contrôle de sa monture? A-t-elle été frappée par la beauté d'Isaac? Ou bien Isaac était en train de faire quelque chose de si étrange dans les champs qu'elle en est tombée sous le choc? Personne ne peut vraiment savoir. Il y a des traducteurs qui analysent ce moment comme une sorte d'apaisement comique. Le mot Isaac signifie rire, et les premiers auteurs de cette histoire auront certainement utilisé cet incident pour prouver la justesse de ce nom. Deuxièmement, que faisait Isaac dans les champs? Les traductions de la Bible nous disent des choses différentes. Était-il simplement en train de marcher? Ou était-il en train de prier ou de méditer? Ce mot n'apparaît qu'une seule fois dans l'Ancien Testament et il est difficile à traduire. Isaac a traversé une période traumatisante. Il est passé à deux doigts d'être offert en sacrifice. Son père l'a enfermé à la maison et lui a interdit de trouver une femme à Canaan. Sa mère est morte il y a peu de temps et l'histoire nous dit qu'il vient de revenir d'un puits
où son demi-frère Ismaël a été vu pour la dernière fois avant de disparaître dans le désert du Negev. Il n'est donc pas surprenant de voir errer et méditer dans les champs à la tombée de la nuit. Ne faisons-nous pas la même chose lorsque nous errons avec nos masques sans but dans les rues de New York afin d'éclaircir nos pensées ou d'essayer d'offrir une nouvelle perspective à nos vies dans la situation dans laquelle nous nous trouvons? Cette histoire est emplie d'émotions. D'un côté, nous avons la fiancée, voyageant loin de sa demeure et de sa famille, sans savoir ce qu'elle va trouver. De l'autre, nous avons l'inconsolable Isaac, dont le nom signifie rire, mais dont la vie jusqu'ici n'a pas été drôle. Rebecca nous montre qu'il nous faut peut-être s'en aller pour se trouver chez soi, quelle que soit la difficulté de cette étape. Isaac nous montre que nos vies peuvent changer d'un instant à l'autre et que Dieu peut nous offrir des joies imprévues au moment où nous y attendons le moins. Leur rencontre nous montre que notre quête du bonheur et notre recherche de Dieu souvent s'entremêlent. Sans que vous ne le sachiez, vous êtes peut-être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Les histoires d'amour ont rarement une fin heureuse, mais cette histoire est l'exception qui confirme la règle. Isaac et Rebecca furent si heureux dans leur mariage que le livre de la prière commune évoque leur relation sans dans la cérémonie de mariage, en priant pour que le couple qui se marie soit aussi heureux qu'ils le furent. Où que vous en soyez, dans votre parcours d'amour ou d'exil, souvenez-vous que quoi qu'il arrive, vous trouverez la paix en écoutant la voix de Dieu. J'ai réalisé à nouveau jeudi dernier, lors des funérailles de Marjorie, que la voix de Dieu peut parfois être entendue dans l'humour, des moments de rire qui ouvrent nos cœurs et nos esprits, afin de voir les choses à travers les yeux de Jésus et non les nôtres. Le rire est un de ces dons de Dieu que Marjorie nous a offert et dont on a besoin dans ces moments troublants. Le message de Jésus dans notre évangile ne pouvait pas être plus réconfortant. Et il n'en est pas sans humour non plus. Il nous compare à un bœuf qui s'apprête à atteler et se compare à ceux qui poussent des animaux vers l'avant afin d'accomplir des tâches communes. Mais soyez joyeux. Aussi dure soit la tâche à laquelle nous faisons face, Jésus nous rassure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos.